Bonjour, je me présente donc Marie-Noëlle Mille, habitante dans le quartier depuis les années 79, 1979. Donc vous voyez que ça fait quand même presque 40, plus de 40 ans que je suis là. J'ai été sollicitée par Femmes Solidaires et par votre groupe. C'est un mouvement féministe national qui a plus de 70 ans d'âge puisqu'il s'est créé après la guerre. C'est un mouvement qui lutte contre les injustices, les inégalités entre les femmes et les hommes, toutes les violences qu'il peut y avoir contre les femmes. Et c'est un mouvement qui vit avec d'autres aussi mouvements féministes dans le but, bien évidemment, de retrouver et de trouver une meilleure vie pour les femmes. Ce bâtiment est un lieu donc de culture. C'est un lieu aussi d'expression par le fait que nous avons un intérieur avec la salle et on a un extérieur qui est aussi un espace de théâtre, un amphithéâtre. Et c'est un lieu de vie très important par le fait que suivant les heures de la journée, suivant les périodes de l'année, il peut correspondre à des besoins très différents. Il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir des représentations de petits groupes. Les gens s'approprient ce lieu et en font un lieu de vie. Et cet espace, pour moi, c'est un écrin de paix, de sérénité. Et c'est pour un quartier qui grouille énormément. C'est aussi, j'ai pris ce lieu-là parce que dans le nouveau projet de la nouvelle Part-Dieu, vous savez, c'est beaucoup de mètres carrés, mais des mètres carrés essentiellement de bureaux, 1 million de mètres carrés. C'est effrayant. Moi, je trouve ça absolument effrayant. Et j'espère que le fait qu'on fasse du télétravail maintenant ralentira un peu cette folie des grandeurs, des tours et des mètres carrés. Bon, on vous a raconté l'histoire et d'autres personnes sont intervenues sur l'histoire de ce lieu. C'est un quartier où on a fait table rase de ce qui existait auparavant. On aurait pu garder des casernes, on aurait pu garder des éléments du bâti. Alors on a gardé quelques platanes, et ces quelques platanes, il y en a beaucoup qui veulent les enlever. Parce que c'est des mètres carrés au sol, où on voit encore des mètres carrés de bureaux. Donc c'est l'expression d'un capitalisme libéral, qui est de l'économie libérale à outrance dans ce quartier. Alors il faut des mètres carrés, il faut des bureaux pour que les gens travaillent, c'est inévitable. Mais il y a peut-être manière de le faire. Et surtout de ne pas avoir d'espace vert est quelque chose de très embêtant pour tout le monde, à mon avis, parce que le vert, c'est quand même de la respiration. C'est la manière de vivre, quoi. C'est permettre de vivre. Et ici, pour les enfants, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'espace de jeu. Le seul espace de l'endroit où j'habitais, c'était ce lieu-là. Donc je l'ai fréquenté un certain nombre de fois. Aussi ce vécu de ce lieu et de quartier de l'opération Part-Dieu, c'est un lieu où on traverse comme ça, mais on n'y passe pas comme dans un quartier comme celui qui est derrière. Moi, j'ai souvenir quand je partais par exemple à Paris le matin, au début, alors que j'habitais en face et pas très loin, je faisais venir un taxi. C'est pour vous dire, parce que je ne me sentais pas en sécurité de traverser l'espace Part-Dieu. Parce que le centre commercial, il est vide la nuit. C'est une horreur, c'est épouvantable. Et puis les à côté, c'est pas non plus terrible. Les rues, on passe dessous des trémies, des choses comme ça. Comme ça, c'était pas sécurisé. Et sécurisant pour moi. À la fin de ma carrière, où je partais beaucoup plus souvent à Paris, là j'ai déménagé en 84 et je suis allée au sud de ce quartier. Je suis restée quasiment sur la même rue, mais plus au sud. Et là, il y a un espace plus plat, plus transparent. Et avec le vélo, aucun problème. J'ai plus pris de taxi ni rien. Quelque part, je trouve que c'est le lieu de la femme super performante, la superwoman, puisqu'elle peut tout faire. Elle peut tout faire sur ce lieu.
Si elle a les moyens, si elle a la volonté, elle peut habiter, elle peut élever des enfants, elle peut travailler, elle peut faire les courses. Moi, quand j'avais mes enfants, puisque j'en ai eu 3, le soir, comme à la Part-Dieu, il y avait un hypermarché, j'allais faire mes courses, parce qu'ils étaient ouverts jusqu'à 10h, c'est pas comme à 18h maintenant. Je repartais avec ma voiture pour faire les courses. Dans la journée, je faisais des repérages. Et puis, un côté quand même positif aussi, c'est que comme s'il y a 2 lieux de culture, on peut aller voir une exposition éventuellement à la bibliothèque. Si on ne travaille pas avec un pointage ou autre, on pouvait se permettre d'aller faire une demi-heure, enfin pendant le temps de repas où on avait 3/4 d'heure, on pouvait aller quand même aller voir une exposition à la Part-Dieu. Et puis il y a eu une époque aussi, je ne sais pas si ça continue, au niveau de l'auditorium, il y avait des concerts entre 12h30 et 1h. Donc il y avait un lieu de culte. Ce lieu de culture était ouvert. Donc la femme était parfaite, elle avait tout pour faire pour ce quartier. Donc on va pas pouvoir dire que cet espace est complètement négatif pour la femme, mais c'est d'une certaine femme dont il s'agit dans ce quartier. Alors ce qui a été dit l'autre aussi, au niveau du centre commercial, comme c'est un lieu qui est extérieur et intérieur, si vous voulez, je pense que ça permet à beaucoup de filles de l'extérieur de venir. Alors en représentation, loin de la vue des parents, peut-être des frères et d'autres personnes. Donc c'est un lieu où elles peuvent s'exprimer, elles peuvent venir. Donc c'est un côté positif, me semble-t-il. Un souci que j'ai, c'est peut-être à vous dire, c'est que rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis pour les femmes. Il y a toujours, vous voyez ce qui se passe en Pologne pour l'avortement, vous voyez ce qui s'est passé en Espagne, vous voyez ce qui vient de se passer puisqu'il y a eu une demande de prolongement pour pouvoir se faire avorter et ça a été refusé. On passe. Donc, battez-vous.